Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française sur TV+ Madagascar, toujours en direct. Et sans plus tarder, voici les titres. Le FFKM, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, estime que le pays traverse actuellement une période particulièrement difficile au regard de la situation nationale. Face à ce contexte, l'organisation appelle à s'éloigner de toute forme de violence et de représailles afin de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale. L'Association des personnes atteintes d'albinisme estime qu'il existe une inégalité dans la prise en charge et le traitement des affaires touchant ses membres. Selon le président de cette association, les personnes atteintes d'albinisme vivent depuis longtemps dans la même peur et la même insécurité que celle ressentie aujourd'hui par l'ensemble de la population. À Madagascar, de nombreuses irrégularités sont observées lors des scrutins, pour ne citer que le cas d'abus de pouvoir qui entache le processus électoral, selon le président de la CENI. Cette réalité est difficile à gérer à cause de l'inertie des tribunaux face aux plaintes déposées, selon toujours le président de cette commission. Des sanctions seront prises contre les commerçants qui vendent les cartes de recharge téléphonique plus chères que leur prix normal. Selon le ministère du Commerce et de la Consommation, cette pratique jugée abusive et assimilée à un vol envers les consommateurs, ajoute le dit ministère. Le FFKM, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, estime que le pays traverse actuellement une période particulièrement difficile au regard de la situation nationale. Et face à ce contexte, l'organisation appelle à s'éloigner de toute forme de violence et de représailles afin de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Le FFKM a également indiqué que les préparatifs de la conférence nationale sont déjà en cours et que son lancement interviendra prochainement. Ces déclarations ont été faites à l'occasion d'un culte de prière pour la bénédiction de la nation et de soutien aux familles ayant perdu des proches en raison de l'insécurité sur place. Face au contexte actuel marqué par une recrudescence de l'insécurité et des violences, le FFKM, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, appelle les Malagasy à porter la nation dans leurs prières. Selon cette organisation religieuse, le pays traverse une période particulièrement difficile qui exige à la fois un engagement spirituel et une mobilisation collective en faveur de la paix. Le FFKM souligne que la multiplication des actes de violence, notamment les agressions meurtrières liées au vol et à l'insécurité, plonge la population dans un climat permanent de peur et d'inquiétude. Ces événements laissent de profondes blessures, tant sur le plan humain que psychologique, chez les victimes et leurs familles, tout en fragilisant la cohésion sociale. L'organisation déplore également la recrudescence des actes de brutalité, des intimidations et des représailles qui affectent la vie en société et en compromettant la stabilité du pays. Elle appelle ainsi à rejeter toutes les formes de violence et de vengeance afin de favoriser le retour de la paix, de la sécurité et de l'apaisement à Madagascar. Par ailleurs, le FFKM a indiqué que les préparatifs en vue de l'organisation de la conférence nationale se poursuivent activement. Cette initiative, dont la tenue est annoncée prochainement, vise notamment à promouvoir le dialogue, la réconciliation ainsi que la recherche de solutions durables pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Cet appel a été lancé à l'occasion d'un culte de prière et de bénédiction pour la nation organisé à Nalakeli. La cérémonie conduite par le FFKM a également été dédiée au réconfort des familles endeuillées. Le président du Conseil pour la refondation de la République de Madagascar a pris part à cette célébration.
De son côté, l'association des personnes atteintes d'albinisme estime qu'il existe une inégalité dans la prise en charge et le traitement des affaires touchant ses membres. Selon le président de cette association, les personnes atteintes d'albinisme vivent depuis longtemps dans la même peur et la même insécurité que celle ressentie aujourd'hui par l'ensemble de la population. À ce jour, aucune enquête approfondie n'aurait été menée sur les affaires de meurtre et de décapitation. L'inquiétude provoquée aujourd'hui par les enlèvements et les homicides est, selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme, celle que vivent depuis des années les personnes atteintes d'albinisme. Il estime toutefois que les mesures prises et les décisions rendues dans les affaires les concernant sont marquées par un traitement inégal, alors qu'il s'agit dans tous les cas de vie humaine, que les victimes soient des personnes atteintes d'albinisme ou non. Selon l'association, aucune enquête approfondie n'a encore été menée sur plusieurs affaires de meurtre de personnes atteintes d'albinisme, notamment celles survenues à Ampani et à Tuamas, où les enquêtes n'auraient pas suffisamment progressé. Le président de l'association demande donc l'ouverture d'enquêtes complètes, impartiales et transparentes. L'association fait également référence à l'interpellation d'un ressortissant étranger à Ilagak, présenté comme étant impliqué dans le meurtre d'une personne atteinte d'albinisme. Le président de l'association demande que les personnes arrêtées soient présentées publiquement afin que la population soit informée de leur identité et pour prévenir tout risque de corruption ou d'ingérence dans la procédure judiciaire. Il réclame aussi la publication en toute transparence des résultats des enquêtes. Le président de l'association souligne par ailleurs qu'à ce jour, aucune communication officielle n'a précisé les motivations de ces meurtres et des décapitations de personnes atteintes d'albinisme. Présent à la prière pour la nation organisée ce jour sur le parvis d'Analakel, le président de l'association a également affirmé que le nom d'un député élu dans le district de Mapkun a été cité dans cette affaire. Il demande qu'une enquête soit également ouverte sur ces allégations. Il convient toutefois de préciser qu'il s'agit de déclarations et de revendications formulées par l'association. Il appartient aux autorités judiciaires de vérifier les faits et de prendre les mesures prévues par la loi. Et à Madagascar, de nombreuses irrégularités sont observées lors des scrutins, pour ne citer que les cas d'abus de pouvoir qui entachent le processus électoral. Selon le président de la CENI, cette réalité est difficile à gérer à cause de l'inertie des tribunaux face aux plaintes déposées, selon toujours le président de cette commission. Malgré les signalements et les plaintes pour fraude, aucune arrestation n'a encore eu lieu, d'après le président de la CENI qui souligne l'urgence de réformes profondes pour garantir l'intégrité du processus électoral. Explication avec Anne-Charles Arassou sur les images d'Éric Ranefson. La corruption électorale reste un défi persistant et est profondément enraciné dans les pratiques politiques à Madagascar, souvent qualifiées de tolérées ou banalisées par le manque de sanctions judiciaires effectives, selon le président de la CENI. En dépit des constats d'actes de corruption, aucun coupable ne s'est toujours retrouvé derrière les barreaux, sans toujours cette commission. Pourtant, de nombreuses irrégularités peuvent être observées pendant le déroulement du processus électoral, et ce, depuis l'élaboration de la liste électorale jusqu'à la publication des résultats des élections, en passant par les campagnes électorales, pendant le jour du vote et durant le comptage des voix. Le président de la CENI pointe notamment du doigt la nonchalance et le manque de réactivité des juridictions compétentes face aux milliers de plaintes qu'elles reçoivent. Face aux dossiers de plaintes souvent classés sans suite par les tribunaux, le président de la CENI soulève l'idée de la mise en place d'un tribunal spécial qui se chargera de traiter ce genre d'affaires. Dans un tout autre sujet, des sanctions seront prises contre les revendeurs qui vendent les cartes de recharge téléphonique plus chères que leur prix normal. Selon le ministère du Commerce et de la Consommation, cette pratique jugée abusive est assimilée à un vol envers les consommateurs
ajoute le dit ministère. Les opérateurs téléphoniques accordant déjà à ces commerçants une remise leur permettant de tirer un bénéfice de la vente de ces cartes. Ces derniers ne doivent plus faire payer un surcoût aux consommateurs. Les responsables concernés effectueront des descentes inopinées afin de contrôler le respect des prix par les tenanciers de kiosques, des sanctions étant prévues être appliquées contre les contrevenants. Zoura Barton. Auprès de certains revendeurs de cartes de recharge téléphonique, les consommateurs se voient facturer d'un surcoût de 100 ou 200 ariary pour l'achat d'une carte normalement vendue à 1000 ariary. Cette pratique est devenue monnaie courante chez bon nombre de revendeurs de cartes de recharge téléphonique, notamment auprès des kiosques en dehors de la ville. D'après le ministère du Commerce et de la Consommation, cette situation est inacceptable car les revendeurs de cartes de recharge téléphonique achètent ces dernières à un prix réduit auprès des opérateurs téléphoniques. Le ministère du Commerce et de la Consommation annonce que les contrôleurs du commerce effectueront des descentes inopinées dans l'objectif d'appréhender ces commerçants peu scrupuleux. Des sanctions seront appliquées contre les revendeurs qui font payer aux consommateurs un prix surélevé. Une réunion avec les opérateurs téléphoniques sera organisée très prochainement afin de trouver une solution à ce problème. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.